RCF. RCF Haute-Savoie, l'invité de 7h20, Alexandre Lajonias. Il a bouclé l'Atacama, ce désert chilien le plus aride du monde, en 32 jours à pied. Un défi réalisé en autonomie complète. Notre invité aujourd'hui, Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes un aventurier au Savoyard, vous résidez à Saint-Nicolas de Véros. Vous avez réalisé ce parcours au mois de mai, 1000 km parcourus à pied. Vous avez tracté un chariot de 150 kg derrière vous. Cette expédition, est-ce qu'on peut dire que c'est l'expédition de tous les records pour vous ? Non, c'était une expédition avec une densité physique très très grande, mais absolument fantastique. Mais non, elle s'inscrit parmi d'autres expéditions. Si on prend par exemple la première qu'on réussit au pôle Nord, elle était d'un autre style bien évidemment, mais elle était très très engagée d'un point de vue danger directement. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous là dans cette traversée du désert chilien ? Le plus difficile c'est la chaleur qu'il faut arriver à gérer. Il a fait jusqu'à combien de degrés ? Quand le soleil est à son plus haut, c'est une véritable fournaise. Il faut absolument se mettre à l'ombre. À partir du moment où on est à l'ombre, on supporte à peu près tout. Par contre, il faut pas avancer. D'abord, il y a un risque de tomber dans les pommes, on va dire. Et puis en plus, même si à la limite, je pouvais quand même progresser un petit peu. Donc je vais transpirer beaucoup, je vais perdre beaucoup d'eau, donc du coup je vais consommer énormément. Et comme je suis en autonomie, il faut arriver à gérer la consommation d'eau. Donc surtout pas avancer aux heures les plus chaudes. C'est ce qui fait la particularité de votre exploit, Charles Edrich, c'est que vous êtes parti en autonomie complète. Vous avez un petit chariot derrière vous que vous avez tracté. Dedans, il y avait quoi ? Il y avait de l'eau ? Il y avait quoi ? Alors il y avait de l'eau. À son maximum, j'avais près de 80 litres d'eau derrière moi. Je dis à son maximum parce qu'au départ, il y avait 3 oasis dans lesquelles j'ai pu me ravitailler. C'est le désert le plus sec du monde, mais donc il y a 3 oasis, notamment le petit village qui s'appelle Kilauea, qui est le village le plus aride du monde, le plus sec, il pleut jamais. Mais à l'intérieur de ce village, il y a un tout petit rio qui est toujours en eau, avec de l'eau qui arrive de la cordillère des Andes. Donc là, j'ai pu faire le plein d'eau, et c'est à ce moment-là où j'ai eu le plus d'eau. Après, il y a évidemment toute la nourriture. Donc j'avais des rations d'1 kilo par jour. Donc j'étais parti avec l'idée de mettre probablement une quarantaine de jours. Donc j'avais 40 kilos de nourriture, plus le matériel, le poids du chariot lui-même qui faisait 20 kilos. Tout pour être en totale autonomie. Et là, donc en autonomie complète, ça vous arrive d'avoir des coups de mou ? Est-ce que vous avez eu besoin d'appeler des secours, d'appeler du soutien ? Non. Je dirais que grosso modo à mi-parcours, je me suis fait une entorse, donc il a fallu gérer. Donc là, ça a été, on peut le dire, vraiment épouvantable pendant quelques jours. Mais j'étais, je sentais que l'expédition pouvait m'échapper, donc j'étais particulièrement énervé. Mais à partir du moment où il y a une petite ouverture pour franchir l'obstacle, bien au contraire, que ce soit moi ou d'autres, on est toujours concentré sur mobiliser, et à la limite, plus il y a d'obstacles, plus on va être mobilisé, concentré, et tout mettre en œuvre pour franchir la difficulté. Donc non, des coups de mou, non, vous partez, c'est plus le moment de vous poser des questions, quoi. Charles Edrich, on peut dire que l'aventure fait partie de votre vie, c'est votre moteur. Vous repartez après avoir fait l'Atacama sur un 14e défi personnel. C'est le passage par le nord-ouest, vous l'aviez commencé il y a quelques années. Là, vous allez le parcourir cet été. Vous allez encore, il vous reste 1000 km à faire à la rame. Dites-nous en plus, là vous êtes dans les derniers préparatifs puisque vous partez dans quelques semaines. Oui, voilà, c'est la 3e saison, donc cette saison, je vais aller au bout, en principe. Donc je suis parti. Donc le passage du Nord-Ouest, ça permet de relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada, donc dans les glaces.
Donc c'est un parcours que je connais déjà parce que je l'ai fait à la voile. À la voile, c'est fabuleux, mais c'est pas une première, c'est pas un exploit. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de bateaux qui sont passés là-haut. Par contre, à la rame, donc là j'ai un tout petit bateau à rame qui fait 160 kilos, ça s'est jamais fait. Donc je suis parti du détroit de Bering dans les glaces, donc maintenant il y a 2 saisons. Et j'ai fait en 130 jours 5000 km. À la rame, on est évidemment sur un tout petit bateau comme ça, on est extrêmement vulnérable. Alors c'est merveilleux en même temps parce que on est en total isolement. Il y a grosso modo un village esquimau, un village inuit tous les 500 km. Et puis il y a une proximité avec la nature, avec la faune, absolument extraordinaire. À la voile, c'est merveilleux, on voit des baleines, il y a une baleine qui m'a soulevé, une baleine qui monte pour voir ce qui se passe à la verticale le long de mon bateau, il y a les phoques, il y a les morses, il y a les belugas, il y a les orques, il y a les ours blancs. Alors c'est magnifique, eux par contre, eux il faut faire très attention parce que c'est dangereux. Quand on est à proximité de la terre, on voit les bœufs musqués, les rennes, enfin c'est absolument fantastique. Pour faire cette traversée, le départ est prévu quand ? À vrai dire, j'attends que ça fonde un petit peu, là, que les glaces fondent, et je vais partir probablement début août. Début août, et vous allez rejoindre votre bateau à rame, il se trouve où en ce moment ? Alors il se trouve dans un petit village esquimau qui s'appelle Tayolak, et il est dans une famille inuite. Charles Idrich qui repart toujours en aventure, c'est votre mode de vie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Donc je rappelle, vous êtes au Savoyard d'adoption et puis vous n'arrêtez jamais, vous le prouvez encore par cette nouvelle expédition. Merci à vous Charles Idrich. Avec plaisir, bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir.